Hello, 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 bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode numéro 11 du challenge Create Magic and Receive, le challenge. Ce soir, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de l'isolement. Hier soir, je discutais avec une de mes clientes et elle me disait en fait qu'en ce moment, elle se sent vraiment très, très seule en fait. Mince, j'ai oublié de brancher mon micro. Anyway. Elle me disait qu'elle se sent seule et qu'elle se rend compte qu'au final, elle est assez isolée, qu'elle aimerait vraiment avoir des gens autour d'elle pour pouvoir échanger, partager sur ce qu'elle vit en tant qu'entrepreneur. Et je lui faisais la réflexion qu'au final, elle peut vraiment demander. Hello, qu'à tout moment, en fait, elle peut demander, en fait, à recevoir ces personnes dans sa vie. Je t'en parle parce que je pense que c'est vraiment important d'aborder ce sujet. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment, je me suis mis la tête dans le guidon, en fait, et j'ai vraiment eu tendance à m'isoler. Et encore aujourd'hui, c'est important pour moi d'être attentive à ça, parce que je peux avoir tendance à me dire, ah putain, il faut que j'aille travailler, plutôt que de passer un après-midi avec mes proches. Et je t'en parle parce que aujourd'hui, typiquement, j'ai eu ce moment où je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais. J'avais du monde à la maison cet après-midi. Et il y a eu ce moment où je me suis dit, ah putain, j'ai j'ai une session, un bootcamp qui commence et tout, et qu'est-ce que je fais, ah putain. Et il y a eu un moment où j'ai pris mon téléphone pour aller écouter, après je me suis dit non, en fait, non. J'ai vraiment envie de passer ce temps avec mes proches, de profiter d'eux. Surtout qu'avec cette période un peu spéciale, on a tendance à moins se voir en fait. Donc du coup je me suis dit non en fait c'était important pour moi de rester présente et je suis super contente d'avoir réussi à faire ça parce que c'est facile finalement de basculer dans ce truc où on ne pense qu'à une chose, c'est atteindre nos objectifs annuels, nos objectifs trimestriels, nos objectifs mensuels, nos objectifs hebdomadaires. Et on a vraiment ce truc où on a des œillères et on oublie finalement que finalement tout ce pourquoi on fait cela, enfin en tout cas pour ma part, tout ce pourquoi je m'investis autant et j'ai autant envie d'être libre, c'est justement pour pouvoir profiter de moments de qualité, enfin aussi pour pouvoir profiter de moments de qualité en fait avec les gens que j'aime. Euh, et ça, donc ça c'est pas ma big picture, mais c'est en tout cas une des choses qui est importante pour moi aujourd'hui. Euh, et dans cette idée de ne pas s'isoler, justement, je partageais ça à cette jeune femme avec qui j'échangeais hier pendant notre appel bimensuel. Et je lui disais, mais en fait, tu peux juste poser l'intention, en fait. Si aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es pas entouré de personnes avec qui tu te sens à l'aise d'échanger sur ton quotidien, en réalité, parce que c'est ça. Souvent, quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on est un peu isolé parce qu'autour de nous, finalement, il y a pas de personnes, enfin, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi dans un environnement avec des entrepreneurs et du coup, on se retrouve en fait entouré de personnes qui ne comprennent pas forcément notre réalité. Et c'est pas évident, toujours parce que parfois on a des remarques du style mais attends, quand tu expliques tu vois, une avancée, quelque chose, tu te dis putain, je suis super fière d'avoir réussi ça, et qu'en face, t'as un retour un peu ouais, bon, on s'en fout, est-ce que t'es déjà millionnaire? Et du coup, c'est vraiment important pour ma part. Je suis vraiment entourée de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Et je vois bien la différence, en fait, le niveau de conversation, en tout cas sur ces sujets-là, n'est pas du tout le même. On échange justement avec des personnes qui comprennent ce que l'on vit. Et je pense que c'est important, en tout cas, quand on est dans cette démarche de faire fonctionner son business, de s'entourer vraiment de personnes qui peuvent comprendre notre réalité. Parce que voilà, nos proches, pour la plupart, ils ne savent pas ce que c'est qu'être entrepreneur. Et je ne dis pas que les conseils sont à prendre uniquement auprès de personnes entrepreneurs, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont plus à même de comprendre
ta réalité. Donc si aujourd'hui tu te sens seul, tu te sens isolé et que tu as l'impression de ne pouvoir parler de tes difficultés, de tes challenges du quotidien à qui que ce soit, je t'invite vraiment à poser cette intention et puis surtout mettre en place des choses pour pouvoir rencontrer des entrepreneurs. Et donc, une question qu'elle me posait, elle me disait, ouais, mais Clélia, si tu veux que je rencontre des gens avec ces histoires de Covid, tout est fermé, je peux rencontrer personne. Je disais, mais c'est faux, en fait, on a tendance à voir les choses d'une certaine façon. Et quand les choses ne rentrent pas dans ce moule qu'on a en tête, on croit que ce n'est pas réalisable, mais ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est absolument pas vrai. Euh, c'était cet été, donc au début de l'été, j'ai posé l'intention, j'avais envie vraiment d'améliorer mon anglais. Et j'ai dit à l'univers, tiens l'univers, j'aimerais rencontrer des amis anglophones, des amis avec qui je parlerai, je ne parlerai qu'anglais. Et j'ai posé cette intention, on était à peu près fin juin, je pense. Et au mois de septembre, en fait, j'ai rencontré des. T'es combien? Quatre? Ouais. Quatre femmes dans un programme dans lequel j'étais inscrite. Et depuis, en fait, on se suit, on échange ensemble, on a vraiment gardé cette connexion et on parle donc régulièrement, tous les jours quasiment ensemble. On échange, il se trouve que ce sont aussi des entrepreneurs parce que l'univers fait toujours bien les choses. Et tout ça, c'est parti d'une intention que j'ai posée en fait. D'une intention que j'ai posée et puis surtout, je suis restée ouverte aux opportunités. Et c'est vraiment important finalement de se dire que à tout moment, tout ce qu'on désire est réalisable. Là, je te prends cet exemple avec ces amis que j'ai manifestés. Mais c'est valable dans tous les domaines de ta vie en fait. À partir du moment où tu désires quelque chose, poste l'intention et surtout sois attentive aux signes. J'adore parce que hier justement je me suis fait un tirage express pour prendre une décision et j'ai adoré la carte que j'ai sortie. Les signes et la carte qui me disait oui, qu'est-ce que me disait la réponse à cette question et oui. Et j'étais là mais c'est fabuleux. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Ouais, je te partage ça parce que franchement, je me suis vue en fait vouloir partir, aller travailler cet après-midi. J'étais là, putain, j'ai plein de choses à faire, etc. Et je me suis vue vouloir quitter ce moment où on était ensemble en train de profiter, de vivre, d'échanger, enfin bref, la vie quoi. Et je me suis vue avec il faut que j'aille travailler et j'avais envie de te partager ça parce que on aura toujours énormément de choses à faire. Par contre, les gens qu'on aime, en fait, c'est important, à mon sens, de prendre du temps avec eux quand ils sont là et vraiment de faire des choses simples comme déposer son téléphone quand on est avec d'autres personnes et à ne pas être là à scotcher chacun sur nos écrans, vraiment prendre le temps d'échanger encore plus qu'avant parce que de par cette situation, je trouve qu'il y a énormément de distance entre les gens quoi aujourd'hui. Voilà, je suis pas la personne qui va faire des câlins aux autres, mais c'est vrai que je trouve ça c'est compliqué quoi. Les gens s'évitent dans la rue, on s'évite tous, c'est vraiment particulier comme ambiance en fait et je me dis c'est vraiment important de veiller à cultiver des liens, à se nourrir et donc pas juste en cake ou en pizza, mais vraiment à se nourrir émotionnellement. Ça apporte énormément de passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, des gens qu'on aime, même juste de rire, d'échanger avec les autres. Et en tant qu'entrepreneur, gardons ça en tête parce que le but, c'est pas d'être l'entrepreneur le plus blindé de la Terre et d'être tout seul. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Je pense que c'est vraiment important de veiller à cultiver ces relations avec les gens qui étaient déjà là et qu'on a envie, en tout cas, de garder dans notre vie demain. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je vous dis rendez-vous demain pour déjà le jour 12. Non, ça a une allure, c'est la fille. Il me reste encore donc 363 jours, mais soit 53 jours. Bon, anyway, donc je vous dis rendez-vous demain. Et puis surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager, quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde, de quoi vous avez envie que je parle, sachant que les sujets de la chaîne
de toute façon sont toujours autour donc, du développement, de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc je vous dis rendez-vous demain, je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence, pour ceux d'entre vous qui regardent régulièrement les lives. Sentez-vous libre vraiment de me partager quelques commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les questions que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que je réponde. Et puis voilà, sentez-vous libre également de partager autour de vous les vidéos, tout simplement pour que d'autres puissent profiter de la richesse de ce que je vous partage au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.